En juillet 2001, une tablette de pierre gravée est apparue mystérieusement en Israël. C'était une bombe archéologique qui semblait résoudre l'une des plus grandes énigmes de la Bible. Examinée par quelques-uns des plus grands scientifiques israéliens, elle révélait qu'au cœur de Jérusalem, il y a 3000 ans, l'une des légendes de l'Antiquité, le temple de Salomon, avait véritablement existé. Mais l'affaire ne faisait que commencer, car un autre mystère se dissimulait derrière cette pierre. Un mystère qui allait provoquer une onde de choc dans le monde entier. Voici l'histoire extraordinaire de la pierre gravée du roi Salomon. À Jérusalem, durant l'été 2001, s'est tenu un rendez-vous secret qui allait ébranler le monde de l'archéologie. Un universitaire renommé a reçu un mystérieux appel d'un certain Isaac Tsu. Qui lui proposait un rendez-vous avec un autre universitaire également réputé. L'homme est arrivé avec une mallette et d'un geste théâtral, il en a tiré cette superbe pierre noire, recouverte d'inscriptions. Ils ont examiné cette pierre, qui était à la fois magnifique et d'une importance essentielle. Ils étaient subjugués. Ce mystérieux étranger était un détective privé. L'inscription sur la tablette était en hébreu ancien. Ce qu'elle racontait était extraordinaire. L'inscription semblait résoudre une énigme archéologique majeure. Il y a près de 3000 ans, au cœur de Jérusalem, avait réellement existé un lieu que la Bible désignait comme la maison de l'Éternel, le fabuleux temple de Salomon. Dans la tradition biblique, après avoir bâti et consacré le temple, la première chose que Salomon a faite, c'est d'y installer l'arche de l'Alliance. Le temple avait été construit pour accueillir l'arche de l'Alliance, le fameux reliquaire contenant les 10 commandements, la parole de Dieu gravée dans la pierre. Ce temple symbolisait donc la résidence personnelle de Dieu sur terre, parmi son peuple, dans la ville qui l'avait élu. La Bible décrit un temple impressionnant. Sa grande salle était lambrissée de panneaux de cèdre plaqués à leur fin. Le roi ordonna aussi à ses artisans de fabriquer 2 chérubins recouverts d'or. Construction par les armées du roi de Babylone. Si l'ancien de son empire occidental, sa postérieure de presque 1000 ans au règne de Salomon. Ce catalogue l'existence de Salomon. On possède quelques fragments de poterie ici à The Camp. Nous n'avons aucune preuve archéologique de l'existence du fabuleux royaume de Salomon. Il nous reste que le texte qui est rédigé relativement tard. C'est alors que Pierre a fait son apparition. Quelques mois après avoir présenté celle-ci dans un hôtel de Jérusalem,
le détective privé l'a apporté à l'un des plus grands organismes scientifiques israéliens, le Geological Survey of Israel. C'est à ces scientifiques que l'on a demandé de déterminer l'authenticité de la pierre pour le compte de son propriétaire anonyme. Les scientifiques notèrent en premier lieu que la pierre était noire, comme l'unique inscription royale d'Israël remontant à la même époque. Ils examinèrent ensuite le texte de l'inscription. Il décrivait en détail la restauration d'un temple, sur l'ordre du roi Joas, qui a vécu un siècle après Salomon, à l'époque où le temple existait encore. La Bible décrit des réparations similaires sur le temple de Salomon, ordonnées par le roi Joas. Le chapitre 12 du deuxième livre des rois sur une description de ce roi collectant de l'argent pour sa restauration. Joas dit au sacrificateur, « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, qu'on l'emploie à réparer la maison. » Dans l'inscription également, Joas collectait des fonds pour les réparations. Moi, Joas, fils d'Achazia, roi de Juda, quand le serment de ceux qui vivent dans les terres et de ceux qui vivent dans le désert sera accompli, de faire cette abondance d'argent une offrande sacrée. Ainsi, une fois l'argent collecté, la Bible poursuit, qu'on l'emploie à réparer la maison partout où il y aura quelque chose à réparer. Et la tablette disait, J'ai réparé le bâtiment et effectué les réparations dans le temple et sur tous les murs qui l'entourent. le professeur Hurovitz était certain que la pierre et la Bible relataient les mêmes faits. Je pense qu'il s'agit des mêmes réparations sur le temple. Les termes employés sont aussi très similaires. Ainsi, d'après la Bible et la pierre, le roi Joas avait d'abord réuni des fonds avant de restaurer le temple de Salomon à sa construction. Mais les scientifiques du Geological Survey devaient encore s'assurer avec certitude que cette pierre provenait du temple de Salomon. Les géologues l'ont donc soumise à des tests très rigoureux. Au moyen d'un microscope électronique, ils ont entrepris de déterminer son authenticité. Ils ont d'abord examiné la patine, cette fine couche qui se forme au fil du temps à la surface de la pierre. Nous pouvons voir sur cet échantillon une couche brune très fine d'environ 1 mm. La patine se forme par l'interaction des composés chimiques de l'air, de l'eau et du sol avec les minéraux de la pierre. Sur celle-ci, nous observons une couche brune qui peut être plus ou moins épaisse, mais qui recouvre tout l'échantillon. Une patine se forme lentement, parfois même sur des milliers d'années. Les géologues qui ont étudié cette pierre ont découvert que sa patine était continue sur le devant de la pierre et surtout sur les caractères gravés. Ce qui signifiait que l'inscription était très ancienne. Les géologues ont ensuite analysé les composants chimiques de cette patine. Ils ont recherché du carbonate de calcium et d'autres composants chimiques qui détermineraient si elle s'était formée dans la région de Jérusalem. Ils ont découvert que les éléments traces comme le strontium, le fer et autres éléments retrouvés dans le carbonate de calcium existaient dans des proportions identiques à celles des patines de la région de Jérusalem.
La patine confirmait que la pierre provenait de Jérusalem et que les inscriptions étaient très anciennes. Il restait donc à déterminer cette ancienneté. S'il était impossible de dater la pierre elle-même, la patine contenait de minuscules particules de charbon de bois que l'on pouvait dater au carbone. Les résultats se sont révélés concluants. La patine avait 2300 ans, les inscriptions étaient donc encore plus anciennes. Il n'y avait aucun doute. La pierre provenait de la région de Jérusalem et les inscriptions étaient âgées de plusieurs milliers d'années. Une dernière découverte allait permettre de conclure sans appel qu'elle provenait du temple de Salomon. La patine contenait de minuscules particules d'or. Rien d'étonnant puisque cette pierre était censée avoir traversé un incendie dans un temple recouvert du précieux métal. En janvier 2003, le Geological Survey déclarait officiellement que la pierre était authentique. L'existence du fabuleux temple de Salomon était enfin confirmée. Les implications étaient stupéfiantes. Si le temple avait existé, la légende du roi Salomon s'avérait véridique. Ce qui signifiait qu'un épisode extraordinaire de la Bible se vérifiait historiquement. Les croyances de millions de personnes de différentes religions étaient confirmées par l'authentification de la tablette. Il s'agissait d'une découverte archéologique majeure qui corroborait presque mot pour mot un épisode biblique vieux de presque 30 siècles. Il s'agissait à présent de trouver un lieu d'exposition adéquat pour la pierre. Le musée d'Israël à Jérusalem semblait idéal. Ce musée remarquable abrite une fabuleuse collection d'antiquités bibliques. On y trouve les manuscrits de la Mer Morte, qui sont les manuscrits bibliques existants les plus importants. Ainsi que le texte royal presque contemporain de l'époque de Salomon, la stèle de la maison de David. C'est l'unique référence à David, le père de Salomon, qui existe en dehors de la Bible. La pierre serait le pendant idéal de ces objets inestimables. Nous étions bien entendu intéressés par l'acquisition d'un objet qui servirait le but que s'est fixé le musée, c'est-à-dire témoigner de l'archéologie biblique de la Terre Sainte. Quand un objet aussi significatif pour l'archéologie biblique fait son apparition, nous sommes évidemment intéressés. Une fois son authenticité certifiée, la pierre a été proposée au musée d'Israël. Selon la rumeur, son prix était très élevé. Il y a eu plusieurs rendez-vous de négociation avec le musée d'Israël. On a avancé toutes sortes de chiffres. Il est difficile de connaître le montant exact dont il était question. Certains parlent de 3 millions de dollars, d'autres de 4 ou même de 10 millions. Mais avant de faire un chèque de plusieurs millions de dollars, le musée voulait connaître le lieu exact où la pierre avait été découverte.
Selon la Bible, le temple de Salomon s'élevait sur le mont du Temple à Jérusalem. La pierre ne pouvait donc provenir que de cet endroit. Lorsque vous exhumez un objet, son authentification est un jeu d'enfant, parce que vous le prenez à sa source. Mais il n'existe aucune fouille officielle sur le mont du Temple, qui abrite également l'un des lieux les plus saints de l'islam, le dôme du Rocher. C'est un lieu beaucoup trop sensible politiquement pour y mener des fouilles. La rumeur prétendait pourtant que la pierre avait été découverte dans les gravats d'un chantier de construction illégal sur le mont du Temple. Mais James Snyder ne voulait pas se contenter d'une rumeur. On peut pouvoir retracer l'historique d'un objet, depuis sa découverte, si c'est possible, en passant par tous ses propriétaires, jusqu'à ce qu'il vous arrive entre les mains. C'est alors que la saga de la pierre a basculé dans le mystère le plus total. Quand le musée a voulu procéder à ses propres vérifications, le détective privé et la pierre ont tous deux disparu. On a alors fait appel à Amir Ganor, un enquêteur du département archéologique d'Israël. 9 mois durant, il a traqué l'homme qui avait apporté la pierre dans cet hôtel de Jérusalem. Nous avons parcouru Israël du nord au sud. Ce détective privé était très rusé. Il avait laissé très peu d'indices derrière lui. Nous l'avons finalement retrouvé dans un bureau à Ramat Gan. Il nous avouait qu'il avait été engagé par Oded Golan. Oded Golan est un homme d'affaires et un collectionneur réputé. Il possède la plus grande collection privée d'antiquités d'Israël. Il a expliqué qu'il n'était pas le propriétaire de la pierre et qu'il ignorait où elle se trouvait. Il n'était qu'un intermédiaire. En 1999, un antiquaire palestinien digne de confiance, que je connaissais depuis de nombreuses années, m'a contacté. Il m'a demandé de l'aider à vendre une pierre gravée qui semblait très intéressante. J'ai accepté de l'aider à condition que la pierre soit vendue en Israël à un musée israélien une fois qu'elle aurait été authentifiée. Golan affirmait que le véritable propriétaire avait souhaité rester anonyme. C'est pourquoi il avait engagé un détective privé. Mais cet homme était mort entre-temps, et c'est sa veuve qui détenait la pierre. Malheureusement, elle se trouvait dans les territoires occupés, et Golan ne savait pas comment la contacter. Mais Oded Golan a révélé une information cruciale, l'endroit où la pierre avait été découverte. Elle a été découverte près du mur oriental, dans le cimetière arabe du Vieux Jérusalem, à l'extérieur du mont du Temple. L'information était stupéfiante. Elle confirmait que la pierre avait été exhumée à quelques mètres seulement du lieu où la Bible situait le temple de Salomon. L'histoire de la pierre a connu alors un nouveau rebondissement.
une autre antiquité biblique, un ossuaire, est apparu. Ces urnes funéraires étaient utilisées par les familles juives pour conserver les os des défunts dans les grottes ou les caveaux. Leur emploi était courant à Jérusalem et on en retrouve encore de nos jours dans des grottes. En 2002, un ossuaire très particulier a fait son apparition. Sur l'un de ses côtés était gravée l'inscription suivante: Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. On annonçait qu'il s'agissait de la première preuve physique de l'existence de... Au Canada, le musée royal de l'Ontario, qui l'a exposé temporairement, a attiré presque 100 000 visiteurs. Étrangement, son propriétaire n'était autre qu'Oded Golan. Pour le journaliste Boaz Gaon, que Golan soit relié à la pierre et à l'ossuaire était trop beau pour être honnête. Dès que nous avons fait le rapprochement, nous avons su qu'il y avait quelque chose de bizarre. Le même collectionneur était relié à ces deux objets extraordinaires. C'était soit un coup de chance extraordinaire, soit une affaire très suspecte. Les policiers israéliens étaient eux aussi soupçonneux. Ils ont perquisitionné le domicile de Golan et ses entrepôts. Ils y ont découvert l'ossuaire posé sur des toilettes. Ils ont aussi retrouvé la mystérieuse pierre. Une fois ces objets en sa possession, la police a mandaté un comité de linguistes et de scientifiques pour déterminer une fois pour toutes si l'ossuaire et la pierre étaient authentiques. On a demandé à Victor Hurovitz, le spécialiste israélien des inscriptions sur les monuments royaux, d'examiner la pierre. La langue et donc le style de l'inscription sont en hébreu biblique. Ce texte est plein d'éloquence et d'élégance. Il se lit avec beaucoup de plaisir. Mais en l'examinant de plus près, il découvrit quelque chose d'incompréhensible. Cela concernait la phrase « J'ai réparé le temple » ou en hébreu « Bedek Bayed ». Ce qui pose problème dans l'inscription, c'est l'expression « Bedek Bayed ». En résumé, il s'agit d'un anachronisme. Selon le professeur Hurovitz, Bedek Bayed avait un sens différent à l'époque du temple de Salomon de celui qu'il a de nos jours. En hébreu moderne, son sens est réparé. Mais en hébreu ancien, il signifie au contraire absurde. Bedek Bayed, ce qui signifie « j'ai endommagé le temple ». Il s'agit d'une inscription sur un bâtiment royal. Le roi s'y enorgueillit des réparations qu'il a fait effectuer dans le temple. Qu'il dise qu'il a endommagé le temple est tout à fait ridicule. À présent, Victor Hurovitz doutait fort que la pierre ait été gravée à l'époque du temple de Salomon, 3000 ans auparavant. Hélas, pour son auteur, une fois arrivé à l'endroit le plus important de l'inscription, il a écrit « Bedek Bayed ». Il s'est mélangé les pinceaux en écrivant en hébreu moderne. Mais certains doutaient de l'interprétation d'Hurovitz. Le professeur Chaim Cohen, un autre expert en hébreu ancien,
est persuadé que les rares textes de l'époque de Salomon que nous possédons ne nous donnent que peu de certitude sur la langue utilisée il y a 3000 ans. C'est tout simplement la manière dont on avait découvert cette pierre qui avait éveillé les soupçons. Si l'on avait retrouvé cette inscription au cours de fouilles archéologiques, les universitaires se seraient empressés de déclarer qu'il fallait revoir la manière dont nous voyons la vocalisation dans nos Bibles en hébreu. Le professeur Cohen est persuadé que si la pierre provenait de fouilles archéologiques conventionnelles, personne ne l'aurait mise en doute. On aurait simplement vu l'inscription comme un moyen de clarifier le vocabulaire de l'hébreu ancien. De plus, il était convaincu que la pierre ne pouvait être l'œuvre de quelqu'un capable d'erreurs aussi stupides. Si c'est un faux, alors le faussaire était quasiment un génie, étant donné la complexité de cette inscription. L'examen linguistique n'était donc pas suffisant pour mettre en cause l'authenticité de la pierre. Il n'y avait toujours aucune raison de douter qu'elle provenait bien du temple de Salomon. Tout reposait à présent sur les examens des scientifiques du comité. Ils se sont concentrés sur la patine, cette fine couche qui recouvrait la pierre. C'est celle-ci, et surtout les particules de charbon de bois datées de 2300 ans, qui avaient convaincu les scientifiques ayant effectué les premières analyses. On a demandé à Elisabetta Boaretto de dater une seconde fois ces particules. La méthode du carbone 14 nous donne un âge de 2250 ans avec une marge d'erreur de 40 ans. C'est une datation très précise qui correspond à un intervalle de temps de 200 avant Jésus-Christ à 390 avant Jésus-Christ. Ces recherches semblaient confirmer les premières analyses. Le charbon de bois contenu dans la patine était très ancien. Mais il était théoriquement possible de se procurer du charbon à une autre source pour l'incorporer à la patine. Pour le docteur Boaretto, la seule manière de s'assurer de l'authenticité de la pierre était de réexaminer cette patine dans laquelle le charbon de bois était inclus. L'homme chargé de cette tâche est l'un des meilleurs spécialistes israéliens en archéologie. Yuval Goren enseigne l'archéologie à l'université de Tel Aviv. Il connaît parfaitement l'archéologie biblique et les roches des environs de Jérusalem. Il a commencé par examiner la patine au dos de la pierre. Une patine authentique aurait été solidement fixée à la pierre. La patine au dos de la pierre était en fait très solidaire de la pierre. Nous avons eu besoin d'un petit burin et d'un marteau pour en prélever de petits échantillons. Cette patine était de toute évidence naturelle. Le professeur Goren l'a examinée au microscope. Il s'attendait à ce qu'elle soit composée de carbonate de calcium, commun sur le mont du Temple. Mais il a découvert ceci. La patine ne contenait que de la silice. Elle n'avait pas pu se former à Jérusalem.
c'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas provenir du mont du Temple. Intrigué, le professeur Goren s'est intéressé à la patine recouvrant les inscriptions sur le devant de la pierre. Il y a découvert du carbonate de calcium, comme on pouvait s'y attendre d'une patine formée à Jérusalem. Mais il y avait un nouveau mystère. Comment la patine du devant de la pierre pouvait être différente de celle de l'envers? La réponse a commencé à se faire jour lorsque le professeur Goren a examiné la patine à l'intérieur des caractères gravés. Étrangement, elle ne semblait pas du tout attachée à la pierre d'une manière naturelle. La patine est très mal fixée à la pierre. On peut voir ici comment elle réagit si je la gratte avec une allumette. Vous voyez qu'elle se détache facilement des lettres, contrairement à la patine de l'envers de la pierre. Après avoir examiné minutieusement la patine sur le devant de la pierre, il a fait une découverte encore plus étrange. De minuscules fossiles marins, des foraminifères. Dans cette patine, ils sont assez courants. Nous en voyons un ici et là un autre. Ces fossiles ne pouvaient se retrouver que dans une patine formée au bord de la mer. Et le temple de Salomon n'était pas proche de la mer. Bien entendu, ce genre de fossiles de plancton et d'organismes marins ne se retrouve pas dans une patine qui s'est formée à l'intérieur des terres. Le mystère était complet. Il semblait impossible qu'une patine provenant d'un temple construit à Jérusalem contienne des fossiles marins. C'est alors que l'on a découvert le détail le plus révélateur. Quand on nettoie les caractères, leur partie intérieure apparaît. Et l'on peut voir ici que la gravure est très récente. On peut même voir de petits traits, les petites lignes parallèles d'un burin, peut-être même d'un outil électrique, d'une perceuse qui aurait gravé ces lettres. C'est évidemment très surprenant pour des inscriptions anciennes. Il en a déduit que l'inscription avait été gravée récemment. Les deux patines étaient différentes. Celle sur le devant contenait des fossiles marins, ce qui prouvait qu'elle n'avait pas pu se former à Jérusalem. Il en concluait que la patine sur le devant était une mixture artificielle à laquelle on avait ajouté de l'or et du charbon de bois datant de l'âge de pierre. Je crois donc que cette pierre, en fait pas la pierre elle-même évidemment, mais l'inscription, n'est pas authentique. Alarmé par ce qu'il avait découvert sur la pierre, le professeur Goren s'est intéressé à l'ossuaire de Jacques. Il a fait la même constatation. Une inscription récemment gravée, recouverte d'une patine artificielle. Le 18 juin 2003, la police israélienne livrait ses conclusions. Bonjour à tous. La patine recouvrant les lettres sur ces deux objets est une contrefaçon récente. Il s'agit de contrefaçon, sans le moindre doute. Les deux plus importantes découvertes bibliques de notre temps s'avéraient être des faux. Il n'y avait aucune preuve archéologique de l'existence de Jésus-Christ,
aucune preuve de l'existence du temple de Salomon. Le milieu de l'archéologie israélienne se sentait bafoué. Comment les faussaires avaient-ils réussi à tromper quelques-uns des meilleurs universitaires de ce pays? Comment étaient-ils parvenus à leur fin? Yuval Goren, dont les travaux avaient contribué à démasquer ces falsifications, était décidé à trouver des réponses à ces questions. Les faux sont une contamination de la science, de l'archéologie en tant que science. On fausse l'histoire, on fausse l'archéologie. Plus ce genre de source falsifiée est attrayante, plus la science est dénaturée. Il a débuté ses recherches par la pierre noire. Ses analyses ont démontré que ce type de roche n'était pas originaire d'Israël. Il savait que les faussaires avaient eu besoin d'une pierre ancienne déjà taillée en forme de rectangle. Et il pensait savoir comment il se l'était procurée. Sur la côte, aux environs de Tel Aviv, se dresse une ancienne forteresse des croisés. Les pierres de ces murs sont déjà taillées sur mesure. Certaines sont noires. Beaucoup ne proviennent pas de la région. Ce sont des croisés qui les ont transportées jusqu'ici. Les navires qui abordaient ici utilisaient parfois des pierres comme ballast pour s'équilibrer. Ils avaient l'habitude de les décharger pour les utiliser comme matériaux de construction. Cette pierre-là est de couleur sombre et ne provient pas des environs, de toute évidence. Elle est déjà taillée, probablement en forme de rectangle, pour pouvoir monter ce mur. Quelqu'un a très bien pu venir ici chercher une pierre noire comme celle-ci, qui est déjà taillée en forme de rectangle. Le professeur Goren en avait à présent la certitude. La pierre utilisée pour l'inscription provenait de cette forteresse ou d'une construction semblable. Mais pour les faussaires, il ne s'agissait que d'une première étape dans la fabrication d'une tablette gravée capable de tromper les experts. Les faussaires comptaient sûrement parmi eux un spécialiste de l'hébreu ancien, capable de composer cette élégante inscription. Il leur fallait aussi un excellent graveur de pierre. Mais le plus important pour eux était de réussir la patine. Mais comment a-t-on pu concocter une mixture capable de convaincre les meilleurs géologues d'Israël qu'il s'agissait d'une patine provenant du mont du Temple? Pour résoudre ce mystère, les enquêteurs ont fait appel à un géochimiste, Avner Ayalon. Il a dissous des échantillons de patine dans de l'acide, afin d'obtenir un gaz contenant différents atomes d'oxygène, des isotopes. Chaque isotope possède sa propre masse atomique. Et la proportion de chaque isotope dans un gaz peut être mesurée au moyen d'un spectromètre de masse. La proportion des différents isotopes indiquait au docteur Ayalon à quelle température la patine s'était formée.
Les résultats étaient sans appel. Les patines des inscriptions de la pierre et de l'ossuaire s'étaient formées à des températures bien trop élevées pour être naturelles. Cette température entre 40 et 50 degrés Celsius, d'après mes calculs, est beaucoup plus élevée que la température naturelle sur la région de Jérusalem au cours des 30 derniers siècles. Cette température élevée a fourni au docteur Ayalon un indice sur la manière dont la patine s'était formée. Il est persuadé que les ingrédients de la patine avaient été broyés, puis dissous dans de l'eau chaude. On a pulvérisé du carbonate de calcium. On l'a ensuite mélangé à de l'eau chaude. L'eau chaude permet d'obtenir une meilleure cimentation de la patine artificielle sur ces objets. L'un des ingrédients essentiels était la craie qui avait fourni le carbonate de calcium de la patine. Ceci expliquait aussi la découverte des foraminifères. Ces fossiles sont couramment présents dans la craie. La patine contenait aussi un peu de terre des environs de Jérusalem, de l'or et du charbon de bois datant de l'âge de pierre. Ces petites touches ont été magistralement introduites par quelqu'un qui savait exactement comment convaincre les experts. Durant l'été 2003, après la plus grande enquête archéologique de l'histoire de la police israélienne, Oded Golan a été arrêté. C'est alors que les enquêteurs se sont rendus compte que cette affaire allait bien au-delà de la pierre et de l'ossuaire. En perquisitionnant au domicile de Golan, la police a découvert un atelier rempli d'outils et d'objets d'art en cours de fabrication. On a retrouvé cette grande pierre de couleur sombre, très semblable à celle utilisée pour l'inscription du temple de Salomon. Ainsi que ses outils, dont une perceuse et des mèches. Des boîtes de terre, probablement utilisées pour fabriquer de fausses patines. Mais le plus douteux étaient ces objets. Certains étaient en début de fabrication, comme ce moule destiné à une statue en bronze. Certains semblaient achevés, comme ces sceaux royaux. En fait, l'affaire de la tablette de Joas a ouvert une boîte de Pandore pleine d'antiquités et d'objets vendus à différents musées et collectionneurs pour des montants élevés durant ces 10 ou 15 dernières années. Les implications de cette affaire étaient immenses. Des collectionneurs du monde entier avaient acheté pour des centaines de milliers de dollars de soi-disant sceaux, des fragments de poteries antiques ou d'autres objets à des complices d'Oded Golan. Des douzaines de ces objets ont été examinés par le professeur Gorem et tous se sont révélés être des faux. La police soupçonne à présent que les objets fabriqués par cette équipe de faussaires se sont glissés dans les grands musées du monde entier. On se retrouve face au problème suivant. Parmi tous les objets exposés dans les musées en Israël, à Londres, à New York, à Paris, lesquels sont faux? Lesquels sont authentiques? Si Oded Golan est lié à un objet, celui-ci est-il faux? Les conséquences vont être dramatiques.
Tout ce qui est apparu sur le marché depuis 20 ans environ, tout ce qui ne provient pas de fouilles, devrait probablement être considéré comme faux jusqu'à preuve du contraire. C'est une révélation extrêmement choquante. Mais il y a quelque chose d'encore plus dérangeant. Ces faussaires profitaient du désir de millions de personnes de voir la Bible confirmée historiquement. C'est un comportement incroyablement cynique et cruel. Tous ceux qui étaient à la recherche de Salomon et de son temple sont revenus à leur point de départ.